le sportif, il reçoit un tel niveau de pression, une charge mentale, émotionnelle, qu'il faut pouvoir l'accompagner. Nous, notre rôle, ce n'est pas de l'accompagner dans sa technique sportive, mais de pouvoir équilibrer son mental, de pouvoir continuer à vivre sa foi lorsque c'est un sportif engagé, chrétien. Nous sommes à moins de 500 jours des Jeux Olympiques. Est-ce que ça vous fait rêver? Mais comment ne pas rêver avec les Jeux Olympiques dans notre ville, notre capitale et notre pays? C'est un challenge énorme, c'est un défi monumental et c'est unique. Ça ne se reproduira pas de notre vivant. Donc bien sûr, on rêve. Parfois on cauchemarde parce que toute l'organisation, c'est un gros challenge. Mais c'est juste un rêve de pouvoir accueillir ces disciplines olympiques, ces événements sportifs, ces sportifs et le monde entier aura les yeux rivés sur la capitale et sur la France. Donc oui, bien sûr, on se met à rêver dans ce cas-là. En tant qu'aumônier des Jeux Olympiques, vous abordez tous les sports? Alors, tous les sports, d'un point de vue personnel, j'aime tout le sport. J'ai toujours suivi avec beaucoup de passion les sports, les différents sports, sport collectif, sport individuel, sport d'été, sport terrestre, sport maritime. J'aime tous les sports. Après, pendant les JO, on sera concentré sur les sports olympiques et on essaiera d'accompagner au mieux les sportifs lors de leurs épreuves. Si j'ai bien compris, Go+, c'est la plateforme d'aumônerie du sport évangélique qui travaille aussi avec l'aumônerie catholique du milieu du sport et qui travaille également avec la Fédération protestante du sport. Dans l'aumônerie sportive, on est multisport, on est multiconfessionnel. Oui, David. En effet. Alors je précise tout de même que Go+, ce n'est pas simplement l'aspect aumônerie, hein, c'est plus global. On propose des événements qui n'ont pas de lien avec l'aumônerie à proprement parler, c'est-à-dire l'accompagnement de sportifs, que ce soit des sportifs de haut niveau ou des sportifs amateurs, mais c'est aussi et surtout de l'accompagnement de passionnés de sport ou de chrétiens qui veulent partager leurs valeurs à des personnes, à leur entourage, à leur communauté, à leur quartier, à travers d'événements liés au sport. Et vous organisez des événements pour l'enfance et la jeunesse, des événements sportifs accompagnés, sport et foi? Exactement. On propose aux chrétiens de s'emparer du sport, des loisirs, du fitness pour partager des valeurs, pour échanger, pour dialoguer, pour aller à la rencontre de son prochain finalement. Donc ce sont des événements, ça peut être des festivals, ça peut être des fan zones, ça peut être des mini-jeux olympiques comme les Kids Games, ça peut être des camps, des tournois. On a plein d'événements à proposer et qui ont déjà fait leurs preuves, qui ont déjà été éprouvés lors des différentes campagnes olympiques ou des Coupes du Monde et dans le monde entier. Et donc c'est ça qu'on veut proposer aux églises en France lors de ces deux grands prochains événements sportifs. En pensant à tous les sports olympiques, aux sports électroniques, aux enfants, aux sportifs handicapés, on se rend compte que votre aumônerie pastorale protestante évangélique, elle a une approche holistique de toute la personne. Oui, c'est ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est de vraiment pouvoir proposer aux personnes un accompagnement global, holistique. C'est-à-dire, un sportif, il a besoin d'équilibre. Bon, tout à chacun a besoin d'équilibre, mais le sportif, il reçoit un tel niveau de pression, une charge mentale, émotionnelle, qu'il faut pouvoir l'accompagner. Nous, notre rôle, ce n'est pas de l'accompagner dans sa technique sportive, mais de pouvoir équilibrer son mental, de pouvoir continuer à vivre sa foi lorsque c'est un sportif engagé, chrétien, et de pouvoir avoir cet aspect global de bien-être général, holistique, c'est de faire du bien à son corps
et faire du bien à son âme. Et quand tout ça, ça marche bien, quand c'est bien équilibré, on a des champions, on a des champions de la foi et des champions sportifs. Oui, c'est la différence entre le coach qui va sur la performance uniquement sportive et puis l'aumônier évangélique qui s'occupe du mieux vivre, des questions de sens de la vie, des besoins de reconnaissance de tout un chacun. C'est ce versant spirituel que prend en charge l'aumônier du sport. Voilà, tout à fait. L'aumônier, d'abord, il va écouter. Il va se mettre à l'écoute, il va se mettre à la disposition du sportif. Il va l'accompagner, essayer de comprendre quels sont ses défis, quels sont ses questionnements et comment il peut, par sa foi, l'accompagner et le faire avancer sur son chemin, son processus de développement en tant que sportif et en tant que personne. Les sportifs ont besoin de reconnaissance, évidemment, dans leur sport. Vous leur proposez aussi des cérémonies, des rites, des célébrations à ces sportifs? Oui, alors ça c'est propre à chaque sportif. Bien sûr, on ne va pas venir avec un catalogue tout clé en main en disant c'est comme ça qu'on vit sa foi et pas autrement, mon ami, tu vas faire comme ça. Non, il faut pouvoir s'adapter tout simplement au contexte du sportif, à sa culture, à son identité spirituelle. Et puis comprendre ce qui va lui permettre d'avancer. Donc le sportif, il est moins dans la liturgie que dans le questionnement sur la quête de sens, justement. Ou en tout cas, il faut que la liturgie, pour lui, elle ait un sens. Donc pourquoi pas, mais voilà, donner du sens à la liturgie, c'est ça qu'il attend aussi. Fred Minigo, vous avez reçu une éducation sportive. Quelles sont les valeurs du sport que vous mettriez en parallèle avec les valeurs spirituelles qui sont les vôtres? Ah oui, ça c'est vraiment, pour moi, à titre personnel, une question qui m'émeut, qui me fait avancer, qui me travaille aussi. Parce que c'est vrai que je n'ai pas grandi personnellement dans une famille chrétienne, mais j'ai grandi dans une famille sportive. Et aujourd'hui, en tant que chrétien, j'essaye de mettre en relation cette culture sportive dans laquelle j'ai grandi et cet amour pour Christ que j'ai aujourd'hui, cette passion pour Jésus. Et oui, les valeurs, c'est les valeurs de solidarité, de joie, de dépassement de soi, de courage, d'altruisme, penser que l'autre est plus important que nous-mêmes. Et donc, tout ça, il y a un dialogue entre ma passion pour le sport et celle pour Jésus. Et je pense que chaque chrétien, chaque sportif doit pouvoir, sans culpabiliser, dire j'aime le sport et il n'y a pas d'opposition à m'épanouir physiquement, épanouir mon corps dans l'expression du sport.